Gloire à Dieu pour ce moment que le Seigneur nous accorde. Que toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration lui reviennent. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, la parole qui est devant nous pour notre petite méditation est dans le livre de Psaume 15, du 1er au 3e verset. Voici la question du psalmiste David. Seigneur, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sacrée? Écoutons la réponse. C'est lui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice, qui parle loyalement de tout cœur. Il n'utilise pas sa langue pour calomnier, ne fait pas de mal à son prochain et il n'outrage pas ses proches. Parole du Seigneur. Je prie à chacun de lire ce chapitre jusqu'à la fin. Frères et sœurs, cette écriture nous plonge dans le 3e sous-thème de l'enseignement de ce mois. Un sous-thème intitulé « Pas d'intégrité là où il n'y a pas de vérité ». Pas d'intégrité là où il n'y a pas de vérité. Eh bien, le mot-clé de ce sous-thème, c'est l'intégrité. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la Bible en dit? À notre époque, où trouver des hommes et des femmes intègres? L'intégrité, la qualité d'une personne honnête et incorruptible. Notre société, l'Église, l'entreprise, toute organisation humaine a besoin de personnes caractérisées par cette vertu. Un chrétien intègre est caractérisé par une conduite exemplaire. Ce qu'il dit et ce qu'il fait sont cohérents. Et un tel chrétien, je vous assure, dans sa vie avec Dieu, dans sa vie morale ou professionnelle, il est digne de confiance et de respect. La Bible, dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, l'intégrité est considérée comme un état de sincérité, d'obéissance et de pratique de bonnes œuvres selon le modèle de Dieu. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que le diable aime corrompre dans notre vie, c'est l'intégrité. J'aime Joseph, le fils de Jacob. Il n'a pas succombé devant la femme de Potiphar, car il était motivé par la crainte de Dieu. Par son intégrité, il a vaincu le péché d'impudicité, a maintenu sa droiture. Malgré l'injustice contre lui, la trahison de ses frères et même la prison, il n'a pas quitté le chemin de l'intégrité. La vie de Joseph m'enseigne, nous enseigne que l'intégrité est une arme qui combat contre les ennemis de notre destinée. Souligné. L'intégrité est un fondement solide que l'Éternel valorise pour chaque véritable enfant de Dieu qui traverse des moments durs et difficiles. Donc, l'intégrité nous sauve pendant les moments difficiles. Dieu se souvient de notre intégrité pendant des moments durs de notre vie. Alléluia. J'aime aussi l'intégrité de Daniel. 6 qualités caractérisant l'intégrité de cet homme de Dieu sont les suivantes. Il ne s'est pas prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar et n'a pas arrêté de prier. Il a préféré d'être conduit dans la fosse au lion que de vendre son intégrité. Et de deux, ses accusateurs n'ont trouvé aucune faute en lui, car il marchait dans l'honnêteté, dans l'humilité, et il était compétent. Et trois,
Il était doué, sage et intelligent. Toutes ces capacités lui données par le Seigneur le rendaient supérieur à tous les autres conseils du roi. La sagesse de Dieu le permettait d'interpréter exactement les songes et les visions. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la quatrième qualité de l'intégrité de Daniel, c'est la vie de prière. Soyons constants dans la vie de prière. La prière nourrit notre état intérieur. Elle nourrit notre intégrité. Et cinq, malgré sa position, malgré ses dons, à cause de son intégrité, il gardait son humilité, tout en reconnaissant que tout ce qu'il est, c'est Dieu. Et la sixième qualité, il a toujours refusé de se laisser influencer par les règles païennes. Évidemment, dans ce chapitre d'intégrité, je ne peux pas me passer de parler du modèle suprême d'intégrité, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a laissé son trône. Il s'est donné un sacrifice pour notre rachat, pour notre rédemption. À cause de son intégrité, il a obéi au Père qu'il a envoyé jusqu'à la mort sur la croix. Il était 100% homme et 100% Dieu. Mais cela n'empêche, tenté en toutes choses, il n'a jamais commis de péché. Il ressemblait à ce qu'il disait. En fait, si nous voyons l'évangile, c'est le portrait, c'est le profil de Jésus en personne. La fraude n'a jamais été dans sa bouche. Tout au long de son ministère, en lui, il n'y a eu ni ruse, ni tromperie. Frères et sœurs, Jésus est un modèle à suivre dans l'intégrité. Il est sans égal. Il veut que nous puissions l'imiter. Frères et sœurs, le ciel appartient aux chrétiens, aux serviteurs intègres. Soulignez. Et à cet effet, apprenons tous à dire toute la vérité, rien que la vérité. L'intégrité est le fondement de notre caractère et de toutes les autres vertus. Aimons donc marcher dans l'intégrité afin d'observer un code moral plus élevé que le Seigneur veut de nous, afin d'être transformés de manière permanente dans notre nature. Lorsque l'on est intègre, pas d'excuses, ni de prétexte. L'on doit respecter ses engagements et ne rien faire pour être vu ou apprécié. Marchons dans l'intégrité. Elle est la mère de toutes les vertus spirituelles. Qui parmi nous tous veut commencer cette vie d'intégrité? Dieu a besoin de chrétiens intègres dans le pays, dans l'Église, la société, le Parlement, l'armée, la police. Es-tu prêt? Qui séjournera dans ta tente, Seigneur? Qui demeurera dans la montagne sacrée? Celui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice, qui parle loyalement de tout cœur. Il n'utilise pas sa langue pour calomnier. Il ne fait pas de mal à son prochain. Et il n'outrage pas ses proches. Bonne méditation. Que le Seigneur soit béni. Soyez aussi bénis en son nom. Amen.
mafuta makana lola ndenge minye nzambe na ngai bazwaka na kondima ndenge minye nzambe na ngai bapakolaka mafuta ndenge